Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Thème important, payes-tu tout le mal qu'a fait la tierce à ton autre, si cette personne est fraîchement séparée, divorcée ou s'il est encore avec un conjoint, une conjointe, en tout cas quelqu'un d'officiel par rapport à ton statut à toi, qui est peut-être la personne de l'ombre, la personne qui attend une réponse, qui attend une décision de sa part. Est-ce que tu payes pour autrui, pour une tierce personne, ce qui expliquerait peut-être son comportement ambivalent, ses retournements de situation. Alors, ça ne cautionne pas la goujaterie, ça ne cautionne pas ici les comportements toxiques, malsains, la tromperie, la triangulation, les fausses promesses, etc. hein. Mais c'est simplement pour comprendre un petit peu où tu en es et qui tu as en face de toi, pour que peut-être tu arrêtes de culpabiliser et trouver encore des prétextes à cette personne qui tout simplement te manque de respect. D'accord? Allez, je te laisse choisir l'un de ces deux ouvrages que bien sûr je recommande. Hein, ils sont pas très chers. Celui-ci, il est à 6,90 et l'autre, il était à 8,60. Je vous l'ai déjà présenté dans un petit short. Alors, soit le un, soit le 2. Est-ce que je paye pour la tierce, pour tout ce qu'elle lui a fait? Est-ce que c'est vrai déjà? Parce que souvent, hein, on les connaît. Hein. Oh, ben, j'ai été malheureux, toutes les femmes me quittent, elles me donnent pas à manger, on couche pas ensemble, etc. Est-ce que tu payes pour ce qu'a fait l'autre personne? Ou est-ce que cette personne t'utilise aussi pour faire revenir une autre, hein, pour te mettre en paravent, pour se vanter, pour se faire mousser? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Allez, on va commencer par le premier bouquin. Alors, on va déjà demander ce qu'il a à te dire. Allez, on va prendre The Naked Truth. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Les addictions ont obscurci ma vision. I'm trying to get my life together. Je suis en train de mettre ma vie à plat, en ordre. Pourquoi? Do you still think about me? Est-ce que tu penses toujours à moi? Do you still want me? Est-ce que tu me veux toujours? Do you still love me? Est-ce que tu m'aimes toujours? I need to know if I should move on. Je dois savoir pour que je comprenne, pour que je décide si je dois partir ou pas. I'm hurting, donc je suis blessée, je suis souffrant. Bon, voilà. Alors actuellement, cette personne se demande si toi, de ton côté, tu as pris une résolution ferme et définitive le concernant. Est-ce que tu vas vraiment tourner à la page ou c'est juste du bluff? Est-ce que tu t'inquiètes encore pour lui, hein? Donc c'est peut-être quelqu'un qui t'a utilisé comme pansement pour un approvisionnement narcissique pour regonfler son ego pendant un moment et il s'est pris au jeu et il s'est attaché à toi. Hein. Sinon, il ne se poserait pas toutes ces questions. Hein. Cette personne, visiblement, elle a des dépendances nocives. Alors peut-être à une autre personne, peut-être à ses enfants, à son travail. La tierce n'est pas forcément une personne physique. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est buté, qui veut rester dans son confort, dans son célibat, et ça, tu n'y peux rien. Hein. À toi de voir si tu veux rester, si tu es traité comme ça. Allez, on y va. Bon, on te dit ici avec le 5 de denier en dos de deck, c'est une personne qui a peur de manquer. Alors le 5 de denier, ça peut bien évidemment nous parler d'une situation matérielle en dents de scie, on n'est pas sûr de ce qu'on va bouffer demain, hein. Les factures arrivent, on ne sait pas quoi faire. C'est peut-être effectivement une personne qui a été spoliée aussi, qui s'est retrouvée du jour au lendemain à devoir tout payer. Madame met les prélèvements sur son compte à lui. Enfin, madame, monsieur, hein, vous savez, hein, sur la chaîne, c'est il ou elle, peu importe, mais j'ai l'habitude de dire il. Forcément, je suis une femme hétéro. Euh, il y a ce côté avec le 5 de denier, j'ai peur de te manquer, et si je vois plus mes enfants, et si. Mais je dirais ici, avec cette carte-là, c'est que c'est une personne qui a peu de moyens et qui se rend compte par rapport à toi qu'il pourrait te mettre en difficulté. Il pourrait te faire plus de problèmes qu'autre chose. Alors on va regarder, on te dit 5 de coupe, donc c'est une personne qui a beaucoup de regrets dans sa vie.
C'est une personne qui, peut-être à cause des addictions, l'alcool, il s'est pas occupé de ses enfants, puis à un moment donné, bah, la dame s'est énervée, elle a repris la garde exclusive, ou alors elle lui a fait payer au centuple de façon sonnante et trébuchante, hein. Elle a diligenté le JAF, juge des affaires familiales, pardon. J'allais confondre avec le JAP, hein, JAP, qui est le juge d'application des peines. Euh, Pourquoi il a des regrets? Pour moi, cette personne-là, si elle n'avait pas été dans sa dépendance, l'histoire avec toi se serait déroulée autrement. Tu serais pas dans cette impasse actuellement. Alors, c'est pas que je veux lui passer de la crème, le brosser dans le sens du poil et te faire plaisir, mais le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui te regrette amèrement. C'est une personne qui a compris qu'elle était allée beaucoup trop loin. Sinon, il n'y aurait pas ces deux cartes. Il ne se poserait pas des questions sur ce que tu fais, si tu l'aimes encore, si tu penses encore à lui. Si t'étais rien, il serait simplement indifférent. Il tournerait la page. Mais là, non, ses énergies, c'est le 5 de coupe, c'est merde. J'ai tout foutu en l'air. Et avec ces coupes, ce champagne, est-ce que c'est pas quelqu'un voilà, quoi, alcoolo, ou dans la fumette, dans les soirées. Puis un jour, il s'est retrouvé tout seul parce qu'avec le 5 de denier, c'est peut-être quelqu'un qui a plus de rond pour arroser tout le monde. Et forcément, hein, les gens, quand ils ont plus un intérêt, bah, ils se détournent. Il est tout seul comme un con. Et puis au final, toi, t'as claqué la porte avant. Et il a plus personne. Il a plus sa cour d'admirateurs, d'admiratrices pour l'applaudir. Eh oui, ça fait mal, c'est le karma. Voilà. On va demander qu'est-ce que cette personne pense que tu lui reproches. Qu'est-ce que cette personne pense que tu lui reproches? Dos de jeu, la méfiance. Cette personne, soit elle t'a dit ouais, t'es trop méfiante, t'es trop bileuse, tout de suite tu t'inquiètes, ou tout le temps que je prouve, ou tout le temps que j'envoie ma géolocalisation, mais non, moi je suis pas ton ex, je vais pas te faire du mal. Cette personne, elle sait que tu as peut-être des dossiers sur lui, sur elle, et on a les promesses non tenues. Donc cette personne sait bien que si elle doit reprendre contact avec toi ou te revoir face à face, il va être encore question de tu m'as menti, tu n'as pas tenu ta promesse, tu devais décider, tu devais t'engager et tu l'as pas fait. Et cette personne sait très bien. Bon, on a derrière hein, injustice répétée, donc c'est pas la première fois que tu lui dis. T'es même fatigué de toujours aborder le même thème, hein, parce qu'à force, tu passes pour quelqu'un qui est méchante, méchant, gamin, gamine, alors que non, tu veux juste que la relation soit propre, soit claire, soit nette. Soit c'est un plan cul, soit c'est une histoire sérieuse, soit c'est une triangulaire, mais dans ce cas-là, faut pas que ça dure, hein, parce que voilà, hein. On va regarder un petit peu ce que cette personne veut actuellement avec toi uniquement. Allez, qu'est-ce que cette personne veut uniquement avec toi en dos de jeu? L'animal. Bon, c'est quelqu'un qui... Cette carte-là, je l'interprète comme une forme de fidélité à un instinct bestial. On joue, hein, chien-chat, on se tourne autour, on se donne un coup de patte, un coup de griffe, on se mord. Mais c'est pas une carte de construction, hein. On va voir ce qu'il y avait derrière, bah, le sexe, hein. Donc cette personne, pour l'instant, si tu peux la soulager, excuse-moi du terme, hein, les lui vider gratuitement, discrètement. D'ailleurs, il te donne le feu vert dans ce domaine, hein. Il est tout acquis à ta cause, hein. Ne t'inquiète pas, il ne te fermera jamais la porte, mais ne t'attends pas pour le moment à autre chose avec cette personne-là. Donc si c'est un bon coup, à la limite, amuse-toi, protège-toi surtout, mais n'en attends rien pour le moment, hein. Voilà, je préfère être claire. Allez, est-ce que tu payes les conneries de la tierce? Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui est fier de son ancrage, mine de rien, hein. C'est quelqu'un qui tient à maintenir les apparences familiales, qui même te fait croire, ah ben voilà, je suis partie en famille, je me suis ressourcée, tout va bien. Alors pour lui, tout va bien, hein, alors qu'on a quand même au tarot le 5 de denier, hein. Donc c'est quelqu'un qui stresse avec la rentrée, les taxes à payer, les factures, rhabiller les gosses, les fournitures scolaires, etc. Parce que tout le monde n'a pas des aides, hein, il faut quand même le dire. Il y a encore des gens qui travaillent en France et qui sont au-dessus des minimums, qui sont même au-delà de la moyenne. Et tant mieux, hein, on les applaudit, tous ces gens, parce que c'est grâce à vous qu'il y a des cotisations, qu'il y a effectivement une redistribution, même si à mon sens,
il faudrait que beaucoup plus de gens travaillent, hein, voilà, parce que l'assistanat, ça a bon dos, ça n'aide pas les gens, et aujourd'hui, on n'a plus les moyens de cette politique. Enfin, ça, c'est mon humble avis, hein. Moi, j'estime qu'il faut aider les gens qui bossent, hein. Après, je parle pas des chômeurs, etc. Bon, à un moment donné, si tu refuses 4, 5, 6 offres, enfin, tu changes de domaine, quoi, hein. Je veux dire, t'es un bonhomme, t'es une bonne femme, t'as des enfants, tu dois leur montrer l'exemple. On n'encourage pas les gens à travailler, hein. Donc forcément, je comprends, les salaires sont revus à la baisse. Effectivement, le marché est assez tendu, mais à un moment donné, celui qui veut se retrousser les manches, il se les retrousse, hein. Voilà, tout simplement, hein. La chance, on la crée soi-même. Bon, on te dit ici qu'il y a une trahison. Ouais, il y a une trahison dans cette histoire. C'est peut-être une personne qui a retourné sa veste ou qui te raconte beaucoup que la tierce l'a trahi. Elle m'a fait du mal, elle m'a cocufié, mais il se rend pas compte qu'il est en train de te servir la même soupe en fait. Alors attends, qu'est-ce qu'il a dans son... Je prends cette aura. Qu'est-ce qu'il a dans son état d'esprit par rapport à toi actuellement? Quel est son état d'esprit par rapport à toi? Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a honte. Alors, soit il a été vraiment trahi, effectivement, il a honte de te le dire, il t'a donné qu'une seule partie de l'histoire, soit c'est une personne qui a honte de trahir une tierce. Il sait qu'il fait du mal et il sait qu'il te fait du mal, il a honte. Et là, on a la nostalgie. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est clairement dans le passé. C'est quelqu'un qui, pour moi, idéalise une femme ou un homme qui l'a maltraité. Il l'a peut-être cocufié avec toi, t'es peut-être pas la première, mais cette personne, si l'autre personne revenait, elle lui claquait dans les doigts, il reviendrait comme un toutou à la niche, hein. Donc méfie-toi. S'il te parle beaucoup de l'ex, en bien ou en mal, c'est louche, hein. À voir si c'est vraiment son ex, hein. Allez, on va voir ça. Bah, c'est une personne insaisissable, sauvage. Elle veut pas trop que tu poses trop de questions. Manque d'implication. Attente déçue, reproche. Travail en cours, prise de conscience. Ok, bon. Bah actuellement, ça mouline hein, dans sa tête. Elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas être à ta hauteur, elle ne peut pas te donner une vie de couple entre, enfin, même pas un couple, parce que pour moi, vous n'êtes pas en couple. Même si peut-être que toi, dans ta tête, tu crois le contraire, mais c'est une personne euh, qui n'assume pas sa trahison. Autant il y en a qui assument, hein, qui se cachent même pas d'ailleurs. Mais là, son manque d'implication il se cache derrière en disant ouais mais moi j'ai été trahi ou on est ensemble mais bon pour l'instant je peux pas encore la quitter avec le 5 de denier j'ai pas les moyens, voilà c'est cette phrase là que je cherchais. 5 de denier c'est j'ai pas les moyens. Alors oui, bien sûr, une procédure de divorce, ça coûte, hein, on va pas se le cacher, surtout si c'est pas à l'amiable, hein, parce qu'il va falloir diligenter un huissier, faire constater, etc. Et puis même, hein, même quand c'est à l'amiable, si t'as pas l'aide juridictionnelle en totalité ou en partie, les honoraires, c'est quand même bonbon et ça prend du temps. Mais c'est le premier pas qui coûte. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne n'est pas tout à fait séparée dans sa tête, hein. La trahison, ça veut bien dire que peut-être de temps en temps, il va retourner, lui mettre un coup, si j'ose dire vulgairement, désolé. Mais tu vois, insaisissable, sauvage, c'est peut-être quelqu'un que tu n'arrives pas à joindre sur le téléphone, tu vois. Toi, par contre, il faut que tu répondes tout de suite. Mais lui, des fois, il éteint le portable, bizarrement. Et le lendemain, il te répond, bah oui, je me suis couché très tôt, j'étais fatigué. Voilà, il se couche à 9 heures du soir, voilà, comme ça. Alors qu'il est censé être chez lui tout seul, ou qu'elle est pas là, elle est en vacances ou autre. Enfin, c'est une vidéo publique, donc c'est pas évident, j'ai pas vos photos devant moi. C'est un peu compliqué de rester dans la généralité. C'est bien, mais en même temps, c'est pas très précis. Alors, on te dit que cette personne, elle aime beaucoup ta coquetterie, c'est ce qui l'a amené vers toi. Tu es peut-être plus classe, plus belle que l'autre personne, tu sais mieux te mettre en valeur, hein. C'est plutôt ça la coquetterie, hein. Parce qu'on peut être moche et être coquet, coquette, hein, c'est pas un problème. C'est ce qu'on dégage hein, qui compte, hein. C'est pas la taille du vêtement ni la marque, hein. Alors on te dit que cette personne, elle s'est montrée cruelle envers toi, hein, pour te faire comprendre qu'il fallait mettre les voiles ou qu'il fallait pas en attendre autre chose. Peut-être même quand je vois le mot cruel, moi j'entends carrément grossier, grossier, tu vois. Euh, alors que toi, tu n'es que coquetterie, belle manière. On a même une communication violente sous coup de pression. Pour moi, c'est une personne qui te fait du chantage affectif.
Ouais, mais tu me comprends pas. Bah, de toute façon, si c'est comme ça, c'est le dernier message que je te renvoie. De toute façon, moi, je vais me foutre en l'air. Hein, tant pis, c'est comme ça. Il faut savoir que les gens qui se suicident, ils ne préviennent pas. Hein. Hein, ça, je peux vous le confirmer, hélas. Je vais pas revenir sur ça. Mais les gens qui passent vraiment à l'acte, bah, ils le font, quoi. Ils en parlent pas. Hein. Alors parfois, il y a des petites tentatives, entre guillemets, pour faire réagir la famille, les proches. Et puis après, il y a le grand saut. Voilà. Hein, donc, pour moi, c'est une personne qui te met la pression pour que tu répondes aux textos, qui est cruel, qui est limite moqueur. Ça peut être moqueur envers toi, ton physique, ton travail, ou envers tes proches. Hein. Il peut se moquer un de tes enfants, ou de tes parents, de leur situation. Ouais, de toute façon, chez vous, vous êtes des cassos, vous pouvez pas comprendre ce que c'est de travailler. Il y a que lui qui bosse, il y a que lui qui... Voilà, voilà. Hein, ce genre de pic. Hein, voilà. Donc si tu es avec quelqu'un comme ça, t'es mal barré. Hein. Il faut ouvrir les yeux. Je pense que là, enfin, on a passé la moitié de l'année. Tu vas pas attendre le 31 décembre pour prendre une résolution. Hein. Une personne qui te parle mal, c'est une personne qui te manque de respect. C'est une personne qui t'aime pas. Alors, on peut s'énerver. On peut dire des choses, ça je suis d'accord. Mais si cette personne ne s'excuse jamais vraiment, si cette personne ne s'implique jamais, ou ne te parle que de ta foufoune, hein, t'es pas foufou d'assistante, j'ai déjà dit. Et puis en plus, il a la main mise hein, là-dessus. Il pense qu'il est le seul. Ah bah c'est moi qui t'ai fait jouir. Hein. Ah bah, de toute façon, un mec comme moi, t'en as jamais eu. Hein. Mais avoue-le, bah, avoue-le que je suis le meilleur. Enfin, il y a ce côté-là. Hein. C'est comme si quelque part, il te tenait avec ça. Hein. Ce genre de personnes, avec les cartes qu'on voit, qui mettent la pression, sont même capables de te faire des choses que tu ne voudrais pas sexuellement. Hein. Mais ça, tu n'en parles pas. Pourtant, c'est un viol. À partir du moment où tu dis non, ou tu ne veux pas, tu n'es pas consentante, c'est un viol, c'est puni par la loi. Ben oui, ben oui. Il serait peut-être temps d'aller déposer une plainte. Je veux pas de main courante hein, pour ce genre de choses. C'est plainte directe. Même si tu l'aimes, même si il t'a emmené je ne sais où en vacances ou bref. Le viol conjugal, on n'en parle pas assez. Ça se trouve, il faisait la même chose à madame. Hein. Quand elle n'était pas trop d'accord, bah, il s'arrangeait avec son consentement. Mais ça reste du viol. Pour moi, la communication violente, hein, quand je dis communication violente, c'est pas forcément dans les gros mots, c'est pas forcément en criant qu'on met la pression à quelqu'un. C'est la façon, la manière très subtile de tourner les phrases, des pics détournés, tu vois. C'est une forme de violence, c'est de la maltraitance, c'est du chantage affectif. C'est de la culpabilisation. Là, pour moi, bon, alors je ne sais pas si le fait que tu as choisi ce bouquin, pourquoi suis-je resté, hein, le lien traumatique au pervers narcissique, alors c'est un mot qui est très à la mode, hein, dès qu'une relation capote, ah bah oui, c'était un PN, c'était un manipulateur. Le pervers narcissique, c'est le plus haut degré de la manipulation. Hein, c'est quelqu'un qui jouit de te savoir mal, qui kiffe quand tu découvres ses mensonges, parce qu'il sait qu'il va te faire mal. C'est quelqu'un qui se nourrit de tes émotions. Donc le jour où tu donnes plus d'émotions, où tu réponds plus, cette personne, elle est morte. C'est l'effondrement narcissique total, c'est la dépression totale. D'accord. Sans compter la triangulation à outrance. Enfin, tout est multiplié par 10 chez les pervers narcissiques. Hein. Ne pas confondre pervers narcissiques et les narcissiques. On les tous un petit peu hein, dans cette société d'apparence. Il faut être clair, il ne faut pas se mentir. Mais là, la communication violente, moi je vois ici peut-être des messages sur WhatsApp, des SMS, des sextos, des coups de pression si tu viens pas maintenant. Voilà, bah, ne compte plus sur moi, tu es encore avec ton gigolo. Alors que c'est lui qui te fait ça. Parce qu'il faut pas oublier une chose, elle n'est pas sortie pour rien. C'est lui qui trahit. Hein. Voilà. Il te fait de la projection narcissique. Il te reproche à toi ce qu'il fait lui-même. Hein, c'est bizarre, il n'en parle pas de ça. Ah oui, non, il n'en parle pas. Bah non. Donc quand il est pas impliqué avec toi, bah il s'implique avec quelqu'un d'autre. Hein, je l'ai déjà dit. Et c'est une personne il te menace pas parce que ça ne ressort pas. Hein, j'ai la carte des menaces. Il est très malin. Hein, il n'est pas bête. Il va pas noir sur blanc mettre, je vais te zigouiller, nanani, nanana. Non, mais il va te le faire comprendre. Si tu parlais de ce que je t'ai dit, je serais obligée moi-même de dévoiler, tu vois. Mais il te le tourne de manière un peu courtoise, sans avoir trop l'air, mais ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Ou alors il supprime, hein. Sur WhatsApp, vous pouvez supprimer les messages.
Hein, vous envoyez des menaces et puis juste après, enfin une fois que la personne est en ligne et elle a vu, hop, tu supprimes. Sauf que la personne, logiquement, la victime est censée faire des copies d'écran. Gardez tout, 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 tout. Hein. Donc pour moi, cette personne a déjà un ancrage. L'ancrage avec le bois, moi je vois peut-être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, dans les travaux, dans une région peut-être qui est très boisée. Alors ça c'est mon imagination par rapport à la carte. Ou tout simplement c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça avec ses compagnons, ses compagnes. Depuis la base de la base, il est comme ça, il a ça dans le sang, la trahison. On te l'a peut-être même dit. On t'a peut-être dit, fais attention, il cocufie toutes ces femmes. La première, il l'a cocufiée avec je ne sais qui. La deuxième, il est retourné avec ça. Ou la copine de l'ex-femme. Tu le sais. Et c'est quelqu'un qui est cruel au niveau sexuel. C'est quelqu'un peut-être qui t'a fait faire des choses que tu ne voulais pas. J'insiste bien là-dessus, c'est illégal. Ça peut être des photos à ton insu. Ça peut être des positions ou des pratiques que tu juges ou que ta religion t'interdit aussi. Hein. Et cette personne t'a détourné du din, elle t'a détourné du droit chemin. Cette personne, comme on dit chez nous, elle vit dans la zina. Elle vit dans la dunya, elle ne vit que pour ça. Hein, elle n'a pas peur du bon Dieu, elle n'a pas peur de ça. Les gens, généralement, n'ont pas peur. Malgré qu'ils sont soi-disant spirituels, etc. Un Dieu, on n'y pense que quand on est dans la merde. On le prie que quand on a besoin. Mais sinon, le trois quarts du temps, il n'existe pas pour vous. C'est ça le problème. Et après, les gens disent, oui, mais moi, je suis une bonne personne, je fais pas de mal, je vais pas dans le mauvais chemin. Ouais, mais tu vis dans le péché quand même. Si tu es vraiment dans la religion, etc. Moi, ce que je fais, c'est un très grand péché. Bien évidemment, je m'en suis jamais caché. La voyance est un péché. Toutes les personnes qui se revendiquent, qui parlent au nom de Jésus, qui est un de nos prophètes à nous aussi, il faut le dire, euh, qui parlent au nom de Maman Marie, comment se fait-il que depuis des années, elles sont toujours dans leur même situation? Pourquoi elles n'ont aucune bénédiction, ces personnes-là? Parce qu'il est écrit dans les trois livres qu'on ne doit pas parler au nom de ces gens. La fin des temps viendra quand les marchands du temple vont se mettre à parler, vont se mettre à professer, à prédire à la place des saintes écritures. Vous ne verrez jamais. Alors moi je suis quelqu'un de cash, de vulgaire, j'en rajoute, j'aime bien faire rigoler, tout ça c'est mon tempérament. Mais effectivement, vous ne me verrez jamais prendre des cartes où il y a Jésus, il y a une représentation, tout ça. Pareil sur les chaînes arabes de voyance, vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais cela. C'est un blasphème. Déjà qu'on blasphème, mais c'est un immense blasphème. Là, tu te prends une raclée au niveau du karma qui est phénoménale. Ta vie n'avance pas. Les personnes qui font de la voyance à outrance, qui font de la complaisance à outrance, elles ne s'enrichissent pas. Je vous garantis qu'elles ne s'enrichissent pas parce que c'est de l'argent qui est sale. C'est du travail, attention, hein, c'est du travail. Déclaré ou pas déclaré pour certains, certaines. Petit clin d'œil. Enfin, il y en a certaines qui déclarent, mais pas tout. Petit clin d'œil aussi. C'est de l'argent qui ne profite pas. Ça leur paye quoi? Ça leur paye leurs ongles, ça leur paye quelques jeux de cartes, l'électricité, mais à part ça, ça ne leur profite pas. L'argent qu'elles investissent ou qu'elles peuvent ou que vous payez quand vous subventionnez des oracles, qu'elles font des cagnottes, elles font des trucs comme ça, ok, bon, bref, mais ça ne leur profite pas parce que c'est de l'argent qui est issu du sale. Vous comprenez? Depuis le temps, il y en a certaines, elles ont des chaînes depuis des années. Elles devraient être riches, elles devraient être fringuées avec des belles, des belles toilettes, des belles choses. Enfin, regardez dans quel état elles sont. Regardez juste l'environnement dans quoi elles sont. Est-ce que ça respire la classe? Est-ce que ça respire le bien-être? Est-ce que ça respire la joie de vivre? Non. Non. Elles n'ont rien gagné. Elles ont juste, pour certaines, je dis bien certaines, qui vont se reconnaître, parce qu'elles écoutent mes vidéos, elles sont tankées dessus, ça les a extraits de leur milieu social, ça les a sortis de la merde, pour certaines, et aujourd'hui, elles s'aperçoivent qu'elles font moins de vues, elles font forcément moins de sous dans les consultations ou les soins énergétiques, lol. Hein. Quand vous voyez la tronche de certaines, vous pouvez pas leur demander de vous faire un soin, un nettoyage, parce que la fille, elle est encrassée déjà. Elle dort pas bien, elle vit pas bien, elle mange pas bien, elle est pas tranquille dans sa tête. Mais vous allez envoyer de l'argent pour payer 100 € le soin énergétique ou 50 € le nettoyage de votre appartement.
Ah, c'est comique quand même. Prends un seau, prends de l'eau de Javel, du bicarbonate de soude et de l'huile de coude, et puis vas-y, frotte ton appartement. Moi, je te le fais si tu veux, c'est gratos, hein. J'adore nettoyer en plus, hein. Regarde, ça, c'est les mains d'une personne qui travaille. Bah ouais, ouais. Et je suis fière. Ouais. Enfin, en tout cas, juste vous dire que cette personne, elle vous manque de respect. Et ça, vous ne devez pas le tolérer. Cessez d'avoir les yeux fermés. Cessez de vous bercer d'illusions. Cette personne, oui, elle est flattée par ta coquetterie parce que tu es quelqu'un qui présente très bien. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de moyens, peut-être que tu as beaucoup de moyens et tant mieux, hein. Mais en tout cas, tu sais bien accessoiriser. Tu sais, et cette personne, elle est fière. Elle se dit, oh, elle va dire non. J'ai eu le gros lot là. Ouais, elle est classe, elle sent bon. Quand on couche ensemble, ça sent pas le poisson parce que certaines, bonjour, hein, t'as l'impression d'avoir la marée à côté. Ça refoule du goulot, hein, désolé du terme. Mais voilà, mais c'est une personne qui a, hormis la trahison, euh, cette personne, elle sait qu'elle t'a déçu plus d'une fois, hein. Pour moi, c'est une personne qui est en train de prendre son karma avec le travail en cours, prise de conscience. Communication violente, c'est quelqu'un qui te parle mal, qui te menace, mais pas frontalement. C'est plus vicieux que ça. On va découvrir la suite, hein. Bah, c'est pas triste, hein, messieurs, dames. C'est pas triste, hein. Oui, bah, c'est quelqu'un qui bah, il dort pas tranquille. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand on n'a rien à se reprocher, on dort bien. On fait pas des siestes en plein après-midi à gogo. On n'a pas peur, on se barricade pas chez soi. Voilà. C'est bizarre quand même. Pourquoi t'as si peur? Pourquoi t'as si peur d'être démasqué, d'être dévoilé? Pourquoi c'est bizarre. Tu vois, regarde, c'est quelqu'un qui est seul au fond. Il n'y a plus personne qui en veut, plus personne ne le croit en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de trahir les gens. Hein. Il commence un chantier, les gens le payent, il fait pas les travaux. Il est au travail, mais il se fout de la gueule du patron ou de la femme du patron. Il critique tout le monde. Bah, au final, au début, ça faisait rire, et puis maintenant, bah, il y a tout le monde qui se moque de lui, quoi. Hein. C'est l'arroseur arrosé. En fait, moi j'ai l'impression, avec cette communication violente, que c'est quelqu'un qui ne t'écrit que quand il est tout seul, quoi. Hein, quand il se fait chier. Qui est même capable de t'écrire des textos. Ah tiens, j'ai rêvé de toi, t'étais en train de me dénoncer aux flics. Ah bah j'ai rêvé de toi, t'appelais ma mère. Voilà, bah pourquoi il rêve de ça? C'est bizarre. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce qu'il ne tendrait pas des pêches, pêcher, pêche, il ne tendrait pas des perches pour savoir ce que tu es en train de mijoter dans ton coin si tu vas pas dénoncer tout ce mauvais traitement, cette maltraitance. Ce serait peut-être temps, hein. Ouais, on te dit la distance à parcourir, voyage, éloignement. Bah, c'est une personne qui ne veut pas que tu partes. C'est une personne peut-être qui actuellement t'empêche de profiter de tes vacances. Il te bombarde de textos, de sextos. Vas-y, envoie-moi une photo, écarte les cuits, je veux la voir. T'es sûr, t'as rien fait. Alors que, au fond, c'est lui qui te la met à l'envers. Tu vois? Il veut surtout pas que tu lui fasses ce que lui, il est en train de te faire. Hein. Pourquoi il s'énerve comme ça? Pourquoi il gamberge comme ça? C'est pas une attitude saine. C'est pas les bases d'une relation propre. Tu vois, regarde, merde, on a le pantin. Manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Il ne connaît que ça. Mais même avec son ex, finalement, qui manipule qui? Ça, c'est une bonne question de tirage. Qui manipule qui dans l'histoire? Mais bon, ça va pas plaire. Ça, les thèmes comme ça, les gens regardent pas. Hein. Est-ce un PN? Est-ce qu'ils vous manipulent? Est-ce qu'ils vous trompent? Les gens regardent pas. Ils ont trop peur, surtout avec moi. Tellement je suis cash, ils regardent pas, les gens. Ils préfèrent, il pense à vous, il va revenir, il est en bas de chez vous, il est sur le point. Ah bah oui, ça fait rêver. Ça fait des vues. Ah bah c'est super. Mais dans la réalité, il y a combien de personnes qui ont eu le retour sur YouTube? Moi, je parle que de YouTube parce que je suis pas sur TikTok, TikTok, Insta, Facebook, ça m'intéresse pas. J'arrive déjà pas à gérer la clientèle, que j'allais dire la patientèle, mais on n'est pas dans un HP. Puis c'est pas mon métier du tout, du tout, du tout. Mais j'ai déjà du mal à gérer les mails. J'ai encore pas lu les mails. Je crois bien que j'ai au moins 2 semaines de retard, hein. C'est pour vous dire, hein. Le manque de sérieux, de gestion que j'ai actuellement, non, je l'avoue, hein. Je l'avoue, c'est très problématique chez moi. On te dit que c'est qu'une personne hypocrite. Pourquoi il est hypocrite? Par rapport à des déplacements. Il te ment sur des déplacements.
Il n'est pas là où il devrait être, au moment où il devrait être. Ouais, on te dit qu'actuellement il est malade. Il est malade. Ah bah c'est peut-être le karma, hein. Il a tuile sur tuile. Ouais, on nous parle de blessure de l'âme, trahison, humiliation. Il joue beaucoup là-dessus. Ah bah oui, moi j'ai pas grandi comme toi dans une famille où le papa était là, la maman était gentille, elle me faisait pas des bons repas. Tu peux pas comprendre, j'ai grandi en cité, en HLM. Faut arrêter, hein. Moi le mien de mari, il a été élevé à partir de l'âge de 14 15 ans par sa tante et son tonton. D'ailleurs, ils lui ont mis un métier dans les mains. Il vient d'une famille de 7 enfants. Bah voilà, hein, c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de mauvais, c'est pas pour autant qu'il a pas su se décider, c'est pas pour. Enfin, voilà, quoi, il faut arrêter de généraliser, hein. C'est pas parce qu'on grandit en cité, en HLM, qu'on est des mauvaises personnes, qu'on est des racailles. Enfin, ouais, c'est une personne qui joue beaucoup sur le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre, t'es mon âme sœur. Et puis après, il te dit merde, quoi, hein, il te chie à la gueule. Ouais, chute. Mais il est en train de chuter progressivement, hein. Ouais, ouais, il se rappelle de toi qu'à ce moment-là, quoi, bizarrement. La fête, la boisson, la fête. Ouais, il tourne en rond, il se fait chier comme un rat mort. Ouais. Il s'étourdit, il fait croire aux gens qu'il sort, mais en fait il sort pas, il est dans son lit, devant sa télé. Il parle de ses voyages, mais c'est ses voyages, c'est les voyages qu'il a vus sur Thalassa. Enfin, ça n'existe plus. Peur, phobie. Peur, phobie, regarde dos de deck, mensonge. Regarde Pinocchio. Il a peur que tu... Il sait que tu sais, hein. Ici, pour moi, il sait à 100% que tu sais, tu l'as déjà attrapé. Peut-être même que tu te déplaces dans le pâté de maison pour voir ce qu'il fait. S'il y est... Parce qu'on nous parlait d'hypocrisie par rapport à des déplacements. Quelqu'un qui ment quand il va en déplacement ou qui te dit ah bah oui, mais j'étais chez Jean-Michel, c'est pour ça. Toi, tu revois Jean-Michel 2, 3 jours après. T'as vu Christophe? Bah, Christophe, bah, ça fait bien 2 semaines que j'ai pas vu. Ah ouais, d'accord. Tu vois, quelque part, c'est une relation où tu emmagasines des preuves, mais dans ta tête, tu décides pas de le larguer, quoi. Tu décides pas de changer de numéro. Voilà, tu peux pas. En même temps, c'est ceux qui sont gênés qui s'en vont, hein. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Ah bah non, il a pas envie de parler. La confession est en inversé, tu vois. Il peut pas parler. Ah, comment dirais-je, il est autiste. Non, non, enfin, c'est pas une critique, hein, mais pour moi, il est dans son monde, hein. L'autisme, c'est un trouble, hein. Bien sûr que ça s'accompagne. Je sais pas si ça se soigne. Je suis pas dans ce milieu-là, hein. Je connais pas. Mais bon, je ne veux pas, voilà, blesser quelqu'un. Mais pour moi, il y a ce côté hermétique, hein. Je voulais dire hermétique, pardon. On a ici quelqu'un qui n'est pas disponible au niveau du cœur, hein. Il parle jamais du cœur, c'est toujours en bas de la ceinture, par exemple, hein. Il te ramène toujours là-dessus. On te dit que c'est une personne qui est addicte, alors soit addicte aux médicaments, addicte à l'alcool, à la cigarette, mais qui est addict à toi, au fait que pendant que tu sais qu'il est dépendant, ben le fait de te voir comme ça le rend encore plus accro, hein. C'est comme quand tu dis à un alcoolo, arrête de boire, lâche prise, arrête de boire. Plus tu lui dis ça, plus il va boire en fait, hein. Ben, c'est un peu ça. C'est une personne, c'est le clown triste, on l'a vu, hein, tout le monde lui tourne le dos. Regarde encore une fois la vidéo si ça te fait plaisir, bien sûr. Feeling Foolish, c'est le clown triste, il a perdu de sa superbe, c'est le vieux beau, quoi, qui est là, hein. Il fait rire personne, que lui-même, même pas lui-même finalement. Alors il sent bien qu'il aura un jour plus accès à toi, hein, bah oui, hein. C'est peut-être temps, et on te dit ici que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cinéma, hein. C'est jamais lui, c'est toujours les autres. C'est pas lui qui t'a envoyé le sexto avec un autre prénom, hein, c'est l'opérateur, bien évidemment, hein, bah oui, c'est bien connu. C'est pas la tierce qui l'a poussé à bout, c'est pas lui qui est allé recoucher avec la tierce, c'est évidemment elle qui l'a menacé, c'est elle qui lui a sauté dessus, hein. C'est un peu ce côté-là. Donc, est-ce qu'il te fait payer ce que lui a fait la tierce? Non. Non, il est en pleine conscience. Au début, j'y ai cru. Mais non, il est pleinement conscient de ce qu'il te fait vivre. Mais la chute n'est pas loin, hein, rassure-toi. Bon, on souhaite le malheur à personne, mais bon, s'il pouvait se prendre quand même une bonne petite gamelle, ça serait pas mal. Mais sache que de là où tu es, ne l'admire pas, cette personne, parce qu'elle tourne en rond. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut dans la vie, au niveau des biens matériels, une bonne position sociale, un bon travail, alors que toi, peut-être que tous les mois, tu es à découvert, tu essaies de joindre les deux bouts. Mais il faut pas l'envier, cette personne-là, parce que elle n'est pas heureuse.
Le bonheur ne s'achète pas, l'amour ne s'achète pas, le respect ne s'achète pas. Quand cette personne vient vers toi, c'est par intérêt. Tiens, fais-moi une course. Tiens, j'ai besoin de toi pour parader, hein, à la fête ou devant les gens, au barbecue, pour faire bien. Mais en aparté, mais en huis clos, c'est quelqu'un qui te chie dessus, qui est très hypocrite et qui peut même te critiquer, hein. Ils te critiquent lors du repas ou juste avant que tu arrives, tu es en train de te garer. Ils sont déjà les copains entre eux, là, du même style, hein, que lui, forcément. Hein, les chiens font pas des chats. Toi, tu arrives en avance et d'un seul coup, t'entends dans le jardin quand tu passes. De toute façon, je suis avec elle, moi. Je compte lui dire, hein, ouais, je compte lui dire, ça va pas durer. Hein. Bah, elle s'accroche, hein, tu verrais comme elle s'accroche. Elle a sa deuxième tentative, hein, de suicide. Bon, je reste parce que, mine de rien, elle est quand même pas mal, mais bon. Elle n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Voilà. Puis t'entends ça, tu vois, et tu te dis, mais c'est pas possible qu'il parle comme ça de moi. C'est pas possible. Mais si, en fait, c'est possible. Il tire les ficelles. C'est toujours lui le gagnant. Vous n'êtes jamais gagnant avec un pervers narcissique. Vous êtes gagnant le jour où vous l'affrontez et le jour où vous fuyez définitivement. Mais avant ça, mon conseil, c'est de les affronter. Parce que les gens n'affrontent jamais. Tous les psys leur disent, ah oui, mais il faut fuir, il faut changer de numéro. Non, il faut les niquer leur niquer leur race, excusez-moi du terme, avant. Il faut partir avant, il faut les dénoncer publiquement. Ça, ils en ont très, très, très peur. C'est des gens qui ont très peur pour leur image. Et puis même, si c'est une personne qui est chroniquement infidèle, elle a très peur que le bruit se répande et que les langues se délient et que les gens vont parler. Et une fois, peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand il voudra refaire encore le même coup, ben les gens vont dire attention. Il a déjà fait la même chose à Ghislaine. Il a déjà fait la même chose à Karima, à Sophia, à Hélène, bref. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est des gens souvent qui déménagent. C'est des gens qui, ou alors qui draguent des nanas ou des mecs qui sont à distance. Comme ça, pas vu, pas pris. Comme ça les dérange pas. Ils viennent pas tous les 4 matins en bas de chez lui pour réclamer ou pour faire du scandale ou des choses comme ça. Eh oui. Allez, on va regarder la suite. Donc c'est le deuxième. Hein. Ouh là là, cette vidéo va être longue. J'avais prévu de faire autre chose, mais c'est pas grave. Je fais ça pour les gens, pour aider, pour essayer d'être un petit peu plus présente sur YouTube parce qu'on m'a reproché mon absence. Mais quand je suis absente, c'est que vraiment je n'ai pas d'autre choix professionnellement parlant. Je suis amenée à faire des choses plus compliquées, bien plus compliquées que vous n'aimeriez pas faire. Ça, je vous garantis. Alors, hop. Non, je suis pas espionne. Je suis pas. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, c'était celui-ci. Hein, 21 peurs qui empêchent d'aimer. Hein, il y a pas mal la peur de l'imposture, la peur de faire mal, la peur de passer à côté. Ça se lit bien, hein, comme je vous ai dit, 6,90. Vous l'avez, il me semble, là c'était à la Fnac, mais vous pouvez le trouver aussi sur Amazon ou dans des librairies. Hein. Allez, on prend le tarot, puisque je suis Hélène, elle est tarot. Allez, état d'esprit de ton autre, est-ce qu'il te fait payer ce que lui a fait la tierce? Est-ce que c'est vrai déjà, hein? Pourquoi est-il comme ci, comme ça En dos de deck, ici, on a le page de coupe. Donc, le page de coupe, c'est le valet. Hein. C'est l'adolescence, c'est le grand enfant, c'est le flirt, c'est la séduction. Moi, je dirais déjà que quand cette personne est venue vers toi, elle était sincère. Hein. Elle était sincère, elle était vraiment accrochée, quoi. Hein. Il y avait un début d'attachement. Hein. On ne parle pas d'amour avec le valet de coupe, c'est trop récent, c'est trop, enfin c'est trop récent. Ça n'a pas encore maturé. Hein. Ça existe maturé. Ouais, on te dit 3 d'épée. Cette personne t'a rencontré alors qu'elle vivait une énorme souffrance. Alors le 3 d'épée, c'est la rupture. Mais c'est une rupture qui n'est pas définitive, le 3 d'épée, contrairement au 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin du cycle. Là, on a les carottes sont cuites, on a la gueule dans la vase, hein, on est obligé d'assumer ce qu'on a fait ou ce qu'on subit aussi. Hein. Parce que peut-être que cette personne a été quittée pour les bonnes raisons. Hein. Ou cette personne a été obligée de partir, ou... Enfin, en tout cas, tu l'as rencontrée au moment où, malgré ses sourires enjôleurs, malgré ses belles paroles, parce que quand on rencontre quelqu'un, forcément, on essaye d'être présentable, de se contrôler, cette personne-là était un animal blessé, un coucou tombé du nid. Hein. C'est ça que veut dire la carte. Hein. Bon, là, ça représente une dame qui a le cœur en miettes, hein, mais vous faites en fonction d'eux. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup blessé
Et la dame lui a dit, c'est fini entre nous, tu m'en as trop fait, tes conneries, tes découchages et compagnie, c'est bon, hein, à un moment donné. Voilà. Allez, on va regarder ce que cette personne pense que vous lui reprochez. Alors, cette personne pense que tu dis qu'il veut te contrôler, qu'il veut te dominer, il te veut juste pour lui, en fait, hein. Peut-être que tu lui as déjà dit, mais attends, j'ai pas de compte à te rendre, tu m'as dit qu'on n'était pas en couple, tu m'as dit que fallait rien attendre de toi, et puis là, tu me fais un caca nerveux, tu me fais ta jalousie, je comprends pas. On te dit que c'est une personne qui sent que tu es dans la dépendance affective, ou que il t'a rendu, pardon, il t'a rendu dépendante. Il t'a rendu amoureuse. C'est un peu les croquettes Frolix, hein. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Ça a fait rire certaines personnes, les croquettes Frolix, mais c'est ça, hein. C'est du... comment ça s'appelle en anglais, là, le fait de donner les miettes. Breadcrumbing, un truc comme ça, hein, les petits. On met des miettes comme ça. Tiens, vas-y, allez, prends-toi ça, un petit coucou, ça va de temps en temps, pour vérifier si elle mord toujours à l'hameçon, s'il y a du répondant, et puis basta, ça ne construit pas une relation, ça. Hein, c'est juste pour vérifier. C'est comme quand on dit à quelqu'un, ouais, ben on n'a qu'à rester amis. Bah, en fait, c'est pour se garder une porte de sortie en cas où ça se passe mal avec quelqu'un d'autre, tout simplement, hein, pour savoir ce que tu fais, pour avoir encore une emprise quelque part psychologique sur toi, hein. Allez, qu'est-ce que cette personne veut présentement? Bah, le savoir, elle veut pas, en inversé, elle veut pas, elle sait que tu sais, hein, elle sait que tu sais, que peut-être tu l'as démasqué, tu as peut-être compris, tu as peut-être dit, mais tu sais, il serait peut-être temps d'aller te faire soigner, c'est pas une honte, je peux t'accompagner, t'es encore dans le côté, vas-y, démonstration, triangle de Cartman, la sauveuse, voilà quoi, hein, Mère Teresa, ça fait bander personne, hein. Parce un jour ou l'autre, le malade, une fois qu'il est plus malade, bah, il s'enfuit, quoi, il sort de l'hôpital, hein. Bah c'est ça le souci. Toi, tu l'as ramassé tombé du nid, ouais, toutes les femmes, elles sont méchantes, elles me quittent à chaque fois, j'ai pas de chance, et je sais pas si je vais m'engager. Bah en tout cas, oui, certes, il était bloqué, mais il était pas bloqué du slip, hein. Elle lui a pas tout coupé. On a la punaise en inversé. Bah, attends, elle était comme ça. Donc non, la punaise est en droit. La punaise, c'est une personne qui se mêle dans sa vie de quelque chose, qui est toujours là. Ça peut être sa mère, ça peut, enfin, je dis sa mère, son père, ça peut être un de ses enfants, ça peut être encore la tierce à qui il doit des comptes s'ils ont des enfants, des crédits en commun. Mais en tout cas, elle ne le laisse pas refaire sa vie. On a quand même cette idée du livre des papiers, mais en inverse. C'est peut-être que ça fait un moment que tu lui dis, bah, c'est quand que tu divorces là, parce que je commence à en avoir marre. Est-ce que tu pourrais me montrer les documents, s'il te plaît? C'est quand que tu passes en conciliation? Est-ce que son avocat a pris contact avec le tien? Est-ce qu'il ça serait peut-être pas mieux de changer d'avocat? Tiens, moi je connais un bon avocat, voilà, il peut t'arranger. Tu vois, tu vas encore essayer de trouver des solutions. Alors que lui n'est pas foutu de les trouver, les solutions. Enfin, il les a, les solutions. Il les a, les solutions. Oui, tu vois, en ce moment, il étudie le truc. Il se dit, bon, si je quitte la tierce ou si je l'envoie chier pour la pension ou je ne sais quoi, bon, ça, je pense pas qu'il va s'amuser à faire ça parce que le côté légal va vite le rattraper, hein. Bah oui, hein, saisie sur salaire, ou si tu te plains à la CAF, bon, à un moment donné, il va pas jouer le fanfaron. On a ici une personne qui est empêchée avec la carte des études, il veut se barrer, il veut tout mettre en place. Il est peut-être en train de calculer le budget, parce que bon, hein, mine de rien, c'est une chaîne terre à terre, la chaîne Hélène et les tarots. On est dans le concret. Cette personne, elle va pas partir comme ça, une main devant, une main derrière. Surtout s'il y a des biens, ou peut-être qu'ils ont une société, une SCI ensemble, ou des SCI. Peut-être qu'il bosse avec sa femme, ou il l'a connue comme ça, peut-être qu'il lui doit des choses, hein. Peut-être qu'elle l'a fait monter en grade et tout ça, il se sent redevable. Et on voit que pour l'instant, il est empêché. Mais avec la carte étude et le 3 d'épée, c'est quand même qu'il sait que l'autre personne lui en a fait voir. L'autre personne n'est pas tout aussi, n'est pas angélique comme elle voudrait bien peut-être le laisser paraître. Je cherche, hop, l'état d'esprit, je cherchais l'oracle. Hop. Allez, état d'esprit de ton autre, ici et maintenant. État d'esprit de ton autre, ici et maintenant. Dépendance affective, en inversé. Il veut sortir de la dépendance affective par rapport à cette tierce. Il veut plus avoir à rendre de compte, il ne veut plus rester dans les schémas toxiques avec toi déjà, donc c'est déjà bien. Et on a le dégoût de la tierce, d'accord. Bon, on voit que dans leur couple, ça a mal tourné, et il y a peut-être eu des noms d'oiseaux, il y a peut-être eu des crasses financières, hein.
Madame a peut-être pris des crédits au nom de monsieur, par exemple. D'où l'empêchement à les études, hein. Il est peut-être en train de faire des rachats de crédit, il est peut-être en train d'essayer de voir à retirer de l'intéressement par rapport à son travail, voir ce qu'il a en épargne. C'est pas évident au jour d'aujourd'hui d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Les gens ont plus cette facilité de crédit qui est bien évidemment vantée par les grands magasins. Vous allez acheter de l'électroménager, t'as les sous sur le compte, ils te proposent directement la carte, ils te proposent un paiement à tempérament, tout ça pour te remettre dedans, quoi. Hein. La banque, pareil, hein, à des taux, voilà. Bah, je suis dedans, donc je peux vous le dire. Hein. Attendez, je bois juste un petit peu de jus de pamplemousse. Excusez-moi, je vais juste enlever ça pour pas que vous m'entendiez. Ça va vous rappeler une chaîne de complaisance, vous savez, avec la tasse, là. J'adore le pamplemousse rose, c'est tellement bon. Alors, à votre santé, messieurs, dames. Allez, on va voir. On va voir. Bah, pour l'instant, là, ce tas-là, je dirais que c'est plutôt la tierce qui lui en a fait voir, mais il a dégoûté de cette tierce. Il l'aime plus. Hein. Pas du tout, parce qu'avec le tas de caca, là, ça pue. Bon, on voit qu'il y a un élan vers toi, quand même, malgré l'empêchement. Malgré le fait que cette personne, elle doit rester derrière son écran à penser à toi, à ruminer ce qu'elle t'a fait. Oui, parce qu'avec l'étude, on rumine, on pèse le pour et le contre. On te dit élan manipulation, manipulation narcissisme et cassure. Bon, pour moi, cette personne sait bien qu'elle t'a manipulé. Par narcissisme, elle t'a pas dit tout. Euh, et on a une cassure entre vous, c'est-à-dire une rupture à son initiative pour flatter son ego, pour avoir le dernier mot. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se fait prendre à son propre piège parce que tu reviens pas. Parce que maintenant, la tierce, bah, comme elle lui en a fait voir, forcément, on a quelqu'un qui s'en rend malade ici. Il subit des protestations, peut-être les gosses, les ados, là, ouais, papa, t'as vu comment tu parles à maman, tout ce qu'elle a fait pour toi, sauf qu'ils savent pas en sous-marin que c'est l'autre qui leur a fait des crasses. Hein. Et on a friendship, donc on n'est plus du tout amis là dans cette relation avec la tierce, hein. On est plutôt ennemis. Tu vois, regarde, en dos de deck, il y a quelque chose qui est cassé entre eux. C'est cassé, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin, ça peut être des faux témoignages, ça peut être des menaces à ton encontre. Enfin, qu'est-ce qu'il a à te dire actuellement à toi? Ah bah tiens, comme le premier tas. Do you still think about me? Donc est-ce que tu penses toujours à moi? Do you still want me? Est-ce que tu me veux toujours? Do you still love me? Est-ce que tu m'aimes toujours? I need to know if I should move on. Donc je veux savoir, j'ai besoin de savoir si je dois partir, si je dois venir vers toi. I'm hurting, je suis blessée. Pourquoi il est dans cette position? I didn't know if my family was going to accept you. Donc je ne sais pas je ne savais pas parce que c'est I didn't. Je ne savais pas si ma famille était sur le point de t'accepter ou pas. Donc pour moi, c'est proche là. S'il n'est pas divorcé, séparé, c'est tout proche là. Il y a des papiers qui sont en train d'être faits en dos de jeu. I'm ready to come clean. I can lose you again. Donc je suis prêt. Vous avez vu l'accent, hein, je l'ai travaillé. Je suis prêt à venir vers toi proprement, légalement, consciencieusement. Je ne peux pas te perdre encore une fois. Ce qui veut dire qu'il t'a déjà perdu une première fois. T'as déjà fait un électrochoc, mais un gros électrochoc. Et ça, c'est bien. Allez, on va voir. Tiens, je vais prendre un autre oracle. On va voir pourquoi ça bloque. Parce que cette personne vit actuellement une épreuve. Hein. J'ai pas dit un châtiment, mais une épreuve. Il y a une résolution qu'en automne. C'est pas pour le moment. Non. Épreuve, relation perturbée. Tiens, on a le triangle. Pour moi, il y a une personne qui met des bâtons. Non, mais attendez, c'est pas possible s'en prendre là. On a la trahison en dos de jeu, mais elle est en inversé. C'est une personne qui veut pas te trahir, qui veut pas trahir la tierce. Il voudrait faire les choses correctement, mais peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Hein. Alors, c'est pas une fausse excuse, hein, bien sûr, mais pour moi, il y a une personne tierce qui empêche cette relation, qui la perturbe. Et peut-être que ça se ressent au niveau sexuel, impuissance sexuelle, éjaculation précoce. On dit les mots, hein, on dit les termes ici, hein, on se cache pas derrière son petit doigt. C'est caliente.
J'adore quand elles font ça, là, sur les chaînes de complaisance. Elles gloussent, là, comme des poules, comme si... enfin, alors qu'elles sont coagulées depuis des années. Enfin, bon, bref, ou avec un gigolo, hein, qui leur offre rien, à part une sortie chez Leclerc, comprend qui pourra. Enfin, bon, bref, ça nous fait bien rire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette relation perturbée? On creuse un petit peu entre eux ou pas? Allez, on creuse, on y va. Voyeurisme, voyeurisme. Qu'est-ce qui se passe entre eux? On est à bout de patience. On a donné des chances, on s'est dit bon, on attend que les gosses soient grands. Ça peut être, on attend que le dernier crédit se termine parce qu'on veut pas payer, je sais pas, la moitié de la baraque ou la moitié de la bagnole. Enfin bref, on n'avait peut-être pas le choix. On a attendu des signes. Il y a des sous-entendus par rapport à l'attitude de monsieur ou de madame. Ah. Alors je vais être franche. La tierce a pensé qu'avec son cul, elle pouvait le garder. Parce qu'on a la patience, les signes et la sexualité. Pour moi, lui, elle le retente. Elle pense que c'est comme ça qu'elle va te le détourner. Et on a la naissance, mais en inversé. Donc peut-être qu'à l'époque, elle lui avait laissé sous-entendre qu'elle était peut-être enceinte, ou qu'elle pouvait encore avoir des enfants à son âge, ou qu'ils pourraient adopter. Où on peut y voir une image, hein, la naissance, la renaissance du couple, hein, le retour de flamme, elle est en inversé, donc t'inquiète pas, c'est pas le, c'est pas la remontada entre deux, hein. Pas du tout. Pourquoi la naissance est en inversé? Problème de loyauté. On n'y croit plus. On se méfie. On se méfie. Je m'arrêterai pas. La plume, douceur, besoin de tendresse, réconfort. Elle joue beaucoup là-dessus. Côté, je me mets à pleurer dans la cuisine, c'est à cause de toi que tout va mal, et puis tu vas partir, hein, tu m'as bien eu, hein. Voilà, c'est grâce à moi que t'en es là, c'est grâce à moi que t'as tout ça, hein. T'étais bien content, hein, quand je te faisais le ménage, quand je te faisais à manger, hein. Et puis voilà, quoi, elle met son, comment qu'on dit là, son t-shirt un peu oh, j'arrive plus à parler à cette heure-ci, il fait tellement chaud. Euh, Elle met pas son t-shirt, la djellaba ou un truc comme ça, sa tenue de maison, elle la met un petit peu sur le côté, là, on voit l'épaule, enfin bref, quoi, histoire de, voilà, quoi. Oh, tu sais, je suis complètement, là, j'ai tellement chaud, enfin voilà, quoi, des trucs comme ça pour essayer de le reprendre, quoi. Mais ça prend plus. Certes, lui apporter de la douceur, du réconfort en tant que mari époux, c'est son droit, s'ils sont pas encore séparés, divorcés, mais à part ça, la naissance est en obstacle, elle est en inversé, donc ça va pas se faire, hein. Elle peut agiter son cul autant qu'elle veut. Voilà quoi, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, les putes ne sont plus sur les trottoirs, mais elles arpentent les murs, hein. Voilà, les réseaux sociaux, elle met des photos, elle essaye de la guicher, mais bon, c'est pas un con de la lune, quoi, hein. C'est pas un vieux singe à qui tu vas apprendre à faire des grimaces, quoi. Puis des fois, il y a des bonnes femmes, non mais vraiment, sur des statuts, des fois, je vois, ça me fait rire, quoi. Comment tu peux te rabaisser à ce point-là en faisant des statuts visés, un perdu, 10 de retrouver, un homme qui n'a pas su voir ta valeur, un autre saura la voir. Mais c'est très bien que c'est lui qui est visé, qu'elle essaye de le reprendre. C'est très très bien. C'est grossier, quoi. On a le célibat, mais en inversé. Donc c'est une personne dont la tierce ne veut pas qu'il soit célibataire. Elle fait tout pour retarder l'échéance. Elle fait tout pour lui... Même s'il est célibataire, il a pris un studio où il est hébergé à droite à gauche, c'est une personne qui ne l'accepte pas. Donc là, est-ce qu'il te fait payer? Non, il te fait pas payer. Pour moi, il te fait pas payer. Là, j'ai pas de cartes qui veulent dire ça. Ah, on te dit qu'actuellement, il veut te passer sous silence tout ce qu'il traverse, parce que ben, c'est un peu gênant aussi, hein. Moi, j'ai un client, son ex-femme, elle a carrément mis des excréments dans une assiette quand il est venu chercher les gosses. Elle lui a dit, tiens, je t'ai fait un bon plat. Elle a mis des excréments. Ses excréments à elle, dans l'assiette, hein, c'est pour vous dire, hein, voilà. Relation nocive, instable, peur de l'engagement, besoin d'indépendance. Ok, mais c'est une personne qui veut foutre le camp, qui veut mettre les voiles. La relation, elle est devenue nocive avec la tierce. C'est pour ça qu'avec toi, bah, il est instable. Un jour, il te parle vraiment de choses que vous allez réaliser. Il est vraiment sincère. Il veut vraiment faire les choses avec toi.
mais à chaque fois, il reçoit un texto ou un sexto de l'autre qui se ridiculise comme une coconne. Il sait pas, en fait, il se dit, oula, si elle découvre ça, elle va jamais me croire. Et c'est vrai, nous les femmes, on découvre ça, on pète un câble, même si on n'a pas toute la genèse de l'histoire du conflit. Et puis même, ça nous regarde en quoi? Ça nous regarde pas, hein. Mais chacun, chacun sa merde, comme j'ai l'habitude de dire. Lui, s'il s'est mis aussi longtemps avec elle, ou s'il est retourné, bah tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui. Hop là. Bah, on a la fin. On a la fin. Bon, bah, ils vivent leurs derniers instants, entre guillemets. Fin. On a l'âme. L'âme. Il y a une coupure même au niveau de leurs âmes. Environnement favorable. C'est enfin possible. Tu vois, regarde, en vampire énergétique, pour moi, la tierce, elle n'arrête pas de le hanter, de le faire chier. C'est quelqu'un qui ne supporte pas. Et puis elle joue sur les preuves. Ah bah j'ai les preuves, hein, ouais. J'ai des témoignages, hein. Bah oui. Oui. Alors c'est vrai, peut-être qu'il lui en a fait aussi voir. Hein, elle se défend avec les armes qu'elle a, hein. Moi, je suis la première à dire si vous avez des copies d'écran, des audios, même si ça date de plusieurs années, moi, la première, je me défends, hein, coup sur coup, hein. Mais voilà, là, c'est la fin de leur histoire. C'est la fin entre eux. Ouais, tyrannie, domination, hein. Tu vois, regarde, dos de jeu, obscurité, trou noir. Elle veut pas le voir réussir, elle veut le voir comme un clochard dans un foyer, elle veut le voir à dormir dans sa voiture, elle veut le voir perdre son travail, qu'il ait plus de famille, elle n'hésitera pas, hein, elle n'hésitera pas. Putain, la salope. Tu vois, riposte, désobéissance, tu m'as désobéi, tu as rencontré quelqu'un de mieux que moi, de plus belle, tu vas me le payer très très cher, très très cher. Pour le coup, là, cette tierce, c'est la perverse narcissique. Perte, gaspillage, ça va te coûter du pognon. Tu vas voir, tu t'en sortiras pas. Oh là là, les cartes, elles veulent sauter, mais c'est... En fait, c'est une femme malheureuse. C'est une femme malheureuse. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, bon, bah la personne, on s'entend plus, on s'entend plus. Elle a d'autres projets, bon, ça fait mal, bien sûr. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on la laisse partir, cette personne. On se respecte un minimum. Mais là, elle va beaucoup pleurer devant lui. Voilà, elle va beaucoup pleurer devant lui, peut-être devant les gens. Elle va beaucoup lui dire, oui, c'est quand même ta responsabilité. Moi, tu m'as rendu malade, je suis dépressive à cause de toi, j'ai pris 20 kilos, ou je mange plus, hein, au contraire. J'ai pas pu refaire ma vie. Il va falloir s'organiser, on peut pas divorcer comme ça. Qui va garder quoi? Le chien, la maison, les gosses. Ouais, elle va le faire chier pour un seau dans le jardin. Ouais, c'est à moi, je l'avais payé chez Jardiland en 90. Tu vois, tu vois, non mais, non, non, attendez. Attendez, mais il faut que vous voyez la vérité quand même, hein. On a les insultes, les humiliations, donc lui, il lui répond, mais elle aussi, hein. Enfin, vous faites en fonction d'eux. Et on a ici un bonhomme qui n'écoute même plus résilience. En fait, il a accepté, il s'est dit, bon, elle est comme ça, hein. C'est la mère de mes gosses, mais elle est comme ça, on va pas la refaire. Elle est comme ça, je vais encore en découvrir d'autres choses. Je vais encore découvrir plein de choses, peut-être des mecs dans le placard. C'est bon. Moi, j'ai été voir ailleurs. Bon, bah, j'ai été voir ailleurs, hein. J'étais pas heureux. Elle est froide au lit ou je ne sais quoi. Elle m'accuse tout le temps. Oui. Hein. L'homme est faible, la femme aussi, hein, me direz-vous. Mais à un moment donné. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour finaliser cela? Ah, bah, je vais prendre celui-là. Alors oui, c'est un oracle de flamme jumelle, ça, hein, que j'ai... Je crois que je l'avais reçu à l'époque, il y a 2 ans et demi, je crois que je l'avais reçu en cadeau. Mais j'ai enlevé le terme flamme jumelle, j'ai déchiré la carte, hein, donc vous inquiétez pas. On me l'avait gracieusement offert, oui, ça m'a marqué. Bon, c'est pas tous les jours, je demande rien, mais bon, ça fait quand même plaisir de le dire. Il y a une rupture. Toi, il faut pas que tu t'en mêles. Il y a une rupture entre eux. Là, pour l'instant, c'est pas la peine de parler de couple, de bébé, de chien au coin du feu, de voyage. Non, de toute façon, il a pas les ronds. Puis elle risquerait de mettre le nez dans les comptes. On a une fusion, on a les défis et on a la foudre karmique en inversé. Pour moi ici, il est question de votre couple. Vous allez vous mettre ensemble. Bon, certes, c'est un défi, hein, ça va pas se faire comme ça, mais la foudre karmique, les épreuves sont derrière vous. Hein. On lui en a fait voir, ça c'est vrai. Peut-être que tu en sais un petit peu, tu sais peut-être certains détails, on lui en a fait voir. Mais là, le bout du tunnel n'est pas loin. C'est fini la tyrannie, c'est fini l'oppression.
Et on a une invitation amoureuse qui arrive, mais en inversé, hein. Donc moi, je serais toi, j'irai pas le voir tout de suite, parce qu'il n'est pas encore concentré sur toi. Fais-toi un peu plus désirer, fais-le mariner, fais-lui un petit peu peur quand même, hein. Euh, bon, c'est un peu de la manipulation aussi, hein, mais voilà, hein. Ouais, on a quand même de la méchanceté autour de cet homme-là ou de cette femme-là. Beaucoup de jalousie, des cancans, et on a bien une rivale, la rivalité, hein. Non, à mon avis, elle serait même capable de venir sur le lieu de rendez-vous, de faire un faux compte, de te crever les pneus de la bagnole. Fais quand même très attention à cette tierce. Cette tierce, elle a un fond très mauvais, hein. Donc, on voit que si c'est pas décidé avant, il en était empêché. Bon, ça arrive, c'est des cas, voilà. Bon, si ça fait 10 ans que tu l'attends et qu'il te dit oui, je vais bientôt divorcer, non. Même au-delà d'un an, 2 ans, ça commence à être déjà très très lourd à mon sens. Après, c'est toi qui vois, hein, comment tu veux être traité. Mais en tout cas, c'est la fin avec cette tierce. Donc non, il ne te fait pas payer actuellement. Il est vraiment dans le caca, hein. Et il est en train de s'en sortir pour venir vers toi. Donc patiente, fais-le mariner, fais-toi beau, fais-toi belle, reprends de la force, va te promener, fais du bien, fais l'aumône autour de toi. Et tu vas voir, Dieu, l'univers va te récompenser. Bye bye.